Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tuto de cette valise. Vous avez été plusieurs à me le demander. Donc c'est la valise d'après le tuto de Lidl. Donc voilà comment j'ai décoré l'intérieur pour celles qui ne l'auraient pas vu sur Instagram. Voilà. Et donc, alors ce qui me dérangeait ici, c'est que on voit les triangles là. Donc j'ai modifié. Et vous allez voir que maintenant on a une boîte où on ne voit pas de triangle. Parce qu'au final j'ai replié tous les triangles à l'intérieur. Donc j'ai fait ma première partie. Et maintenant on va s'attaquer à... Vu qu'il faut faire 2 fois la même tâche, je me suis avancée. Alors pour faire cette valise, il va vous falloir 2 pages coupées 30-30. Ensuite, moi pour les cartonnettes, j'ai pris les dos des blocs de chez Action. Donc il va vous en falloir 2 aussi. Il va vous falloir couper dans la cartonnette 8 bandes de 4 x 18,8 et 2 carrés de 18,7 par 18,7. Alors, dans la page 30-30, vous allez faire un repère tous les 1,5. Voilà, aux 4 coins, et vous tracez les traits. Donc, on ne voit pas bien sur ma page, mais il y a un trait qui est là, un trait là, un trait qui est ici et un autre là. Quand vous avez ces traits, vous repartez de votre ligne que vous avez tracée et vous faites des repères tous les 4 cm. D'ailleurs là je me suis trompée. Alors 4 et 4. Et ensuite pareil, il faut tracer les traits que l'on obtient. Alors je vérifie parce que j'ai... Et du coup, à l'intérieur, vous allez obtenir un carré qui fera 27 cm par 27. Non, même pas, je dis des bêtises. Parce qu'il y a 4 cm en moins, ça fait 19 par 19. Le carré à l'intérieur. Alors, oui, le dernier repère. Loli, arrête. Je profite que les enfants sont dehors pour faire la vidéo, mais bon. Vu qu'ils rentrent et qu'ils sortent, Loli à boire. Donc voilà, on obtient un carré. Là, vous voyez, tac, 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 qui fait 19 par 19. Alors, on prend notre premier carré. Et on va venir le coller. Voilà. Loli, ça suffit. Alors, vous allez voir, le carré, notre cartonnette est plus petite que le carré tracé. C'est tout à fait normal, c'est pour pouvoir plier après correctement. Donc c'est normal si c'est pas collé au trait et qu'il y a un espace. Ne vous inquiétez pas. Bon, je suis pas très bien centrée. Ça ira. Ensuite, on va coller nos bandelettes. Alors, je vais vous faire une autre vidéo dans la semaine avec... bon, je pense que vous le trouverez sur internet, parce que moi j'ai trouvé sur internet, mais je vais vous partager ma recette pour la pâte à structure. Et là, hier, j'ai testé une recette de pâte comme la pâte de chez Action, auto-durcissante. Et ça marche, donc je vais vous la donner si ça peut vous intéresser. Alors là, les bandelettes, on les colle bord à bord avec le trait le plus bas. Après, sur les côtés, ça va pas tomber pile poil, c'est normal. Vous voyez, après, comme ça, on a un espace pour pouvoir faire notre pliure de boîte. Voilà, c'est tout à fait normal.
mais il faut que la cartonnette soit collée bord à bord avec le trait du bas. J'ai pas le moulage ici pour vous montrer le résultat de la pâte auto-durcissante fait maison. Ça fait quelques petites bulles d'air, je pense que c'est peut-être parce que j'avais pas assez malaxé la pâte, mais sinon le résultat est top, hein. Franchement très économique puisqu'il faut de la... J'ai des qui me chatouillent. Maïzena, eau et bicarbonate de soude. Alors j'avais pas de maïzena donc j'ai remplacé par de la farine. Excusez-moi. J'ai remplacé par de la farine et ça marche tout aussi bien, donc impec. Vu que j'avais oublié d'acheter la... Ah, j'ai mal collé. J'avais oublié d'acheter la... Bon, tant pis. La pâte chez Action, du coup, j'avais envie de tester un moule et voilà. J'ai cherché une recette et j'ai trouvé. Ah, j'ai un petit décalage là, bon, j'espère que ça va pas trop gêner, on verra bien. Vous voyez, on peut bien marquer les plis comme ça, c'est génial. Ah ça y est, j'ai avoir le nez qui me chatouille, bien évidemment. L'oli rompe là comme d'hab. Je fais dans la discrétion avec l'oli, je vous dis pas. J'espère qu'on va pas être coupé par des chamailleries ou des choses comme ça. Pour ça j'essaye de faire vite parce que bon, des enfants qui jouent dehors, ça reste jamais trop sage longtemps. Donc à un moment, il risque d'y avoir un débordement. Donc voilà. Alors, on a marqué nos plis, tout ça, tout est bon. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est que on va venir couper les angles. Alors, comme ceci. Je vais en tracer un. Vous mettez les deux pointes de cartonnette comme il faut. Et vous coupez. Je vais même pas tracer, je vais couper directement. Vous voyez, ça doit vous donner ça. Donc on fait ça aux quatre coins, évidemment. Oups. Voilà. Et alors ensuite, je garde ce chute de papier, mais je trouve le papier sympa. Et je pense que pour faire des pâtisseries ou quoi, ça doit être pas mal. Alors là, on a un petit triangle, du coup, qui s'est formé. Alors, je sens que ça va pas tarder, ce chamadi. Donc on prend la moitié, on fait un repère. Normalement, la moitié c'est 3. Hein. Ça peut varier d'un millimètre ou deux, mais normalement c'est 3. Je fais une vidéo. Ah, tu as commencé? Oui, je suis en train de filmer. Donc ensuite, on prend notre pointe de triangle et notre repère et on coupe. Voilà. Ensuite, on va venir coller nos languettes et nos triangles. Donc là, on marque bien les plis des languettes. Voilà. Alors, du coup, je vais coller un triangle à l'intérieur. Je vais coller à la colle. Après, vous mettez les pinces et ça tient.
Ah, qu'est-ce que ça passe? Tac. Et ici, ce triangle-là, je vais venir le coller à l'intérieur là. Hop, comme ceci. Et donc, je vais mettre une pince pour tenir. Je vais faire pareil de l'autre côté. Bien sûr, je mets de la colle, ça ne veut pas tenir. Ça a tenu tout à l'heure. Là, apparemment, ça n'a pas envie. Ah, j'ai le nez qui me chatouille. Désolée. J'ai commencé la vidéo, ça ne me chatouille pas. Bien évidemment, on fait la vidéo, ça me chatouille. Donc, on fait pareil. Hop. Une pince pour tenir. Tac. Ensuite. Donc, vous voyez, rien de compliqué dans cette boîte. Dans cette valise, au final. Je vais bien appuyer pour chasser l'air. J'ai mis de la colle là? Non. Tac. Et au final, comme ça, les triangles sont à l'extérieur. Et ça n'apparaît pas sur notre boîte. C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup plus joli. Alors, je suis en train de me mettre la colle sur le doigt. Tac. Voilà. Donc là, il s'agit de bien appuyer pour chasser l'air de la colle, pour que ça colle bien. Tac. Ah, ça colle. Ouh là là, il fait chaud déjà. Donc voilà, on a notre valise qui est prête à être assemblée. Alors, je vais m'arrêter là moi pour le tuto. Vous n'avez plus qu'à coller les charnières, mettre votre fermeture et votre valise est prête. Vous n'avez plus qu'à la décorer. Voilà. Rien de très compliqué. Donc, je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Donc, je pense que je mettrai une nouvelle vidéo demain pour les recettes de pâte à structure et pâte auto-durcissante. Pâte auto-durcissante, il faudra la laisser sécher bien la journée hein, pour que ça soit bien, pour pouvoir démouler. Et vous verrez, l'intérieur n'est pas vraiment sec, il faut le démouler et laisser sécher encore un petit peu. Voilà. Je vous dis à très vite. Bye bye.